Shalom Aleichem. On est dans Baba Batrak, Daf Kouf Mem Aleph, à la troisième ligne. Haomer, quelqu'un qui dit Im Yalda Ishti, Zachar, on l'a vu dans la Mishnah, je donne mané. Im Yalda Nekeva, je donne Mataim. Il propose, celui qui va lui annoncer qu'est-ce qu'elle aura sa femme, ça va lui être premier d'avoir une récompense. La Gemara dit les Memra des Baf, parce que la Mishnah dit Zachar Mané et une fille Mataim. Donc ça voudrait dire que les Memra des Bat Adifale Miben, c'est-à-dire qu'une fille, elle est mieux, on la récompense, c'est mieux d'avoir une fille que d'avoir des garçons. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל שאינו מניח בן ליורשו, tout celui qui n'a pas un garçon comme héritier, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו עברה, הקדוש ברוך הוא est énervé contre lui. Donc quoi, il faut laisser un garçon. Donc, les Mefarshim, il explique, ça veut dire qu'il peut, il veut pas être Mekaim Pira Veribia. Bah, sauf la conclusion, il fait rien pour être Mekaim Pira Veribia. C'est ça que ça veut dire. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau lecture directe, Coopérer vers si on n'a pas un garçon, c'est pas il n'y en a pas, pareil. non, il n'y en a pas. Ça veut dire C'est que un si garçon on et a une fille, que, c'est ça. voilà, si on a 10 garçons, on n'a pas été mécain Pierre Véribé. On a 10 filles, on n'a pas été mécain. Il faut me faire un garçon et une fille. Donc quelqu'un qui ne fait pas l'effort de pouvoir essayer d'avoir un garçon, en tout cas, Alpi Derechate, ben, je parle, d'accord? Et là, Mistapek Lobe Machiesh, ou d'avoir des filles aussi, alors il a un problème. Donc, Ben Murshum, Malé Alav Erva, d'où ça, chez les marques, parce qu'il y a marqué, Vehavartem et Nachalato Lebito. Et puisqu'il n'a pas de garçon, vous devrez transférer la Nachala à la fille. Ven Avara et la Evra. Avara, faire passer, c'est Evra. Evra, c'est quoi Evra? Chez les marques, Yom Evra Hayom, un jour de colère aujourd'hui. La réponse de la Gemara, Haoul Inyan Yerusha, Ben Adif. Pour l'héritage, c'est préférable un garçon. Les Inyan Arvacha, Bito Adifa. Mais pour vivre Bechavod, la fille, elle est préférentielle. Ça veut dire que je dois donner pour l'héritage, laisser effectivement, pour l'héritage, c'est important que le garçon il ait le maximum. Mais pour vivre correctement sans bisayon, la fille, c'est Yoter Chashuv qu'elle n'ait pas un mode de vie mévasé, qui fait honte. Donc il faut être Mechaved Ota, c'est pour ça qu'il faut lui donner un peu plus d'argent. De là vient que on donne dans un mariage plus à une fille qu'à un garçon, pour qu'elle soit un peu plus mechoubedet. Le Shmuel Amar, Acha, be mevakeret, askina. Là, on parle d'une fille qui est aînée, une fille aînée, mevakeret, paskina, et qui est des Rafrizda. Et comme a dit Rafrizda, Damar Rafrizda, batechila, siman yafe, la banim. Quelqu'un qui a une fille en premier, c'est un bon signe pour le garçon. Et pourquoi c'est un bon signe pour le garçon? Si on explique ça du point de vue plus psychologique, la fille, elle est plus posée. Il a fait, siman tov. C'est quoi? C'est bien d'avoir une fille en En premier? premier. Après, il a dit, c'est bien, il avait des filles, lui, n'oublie pas. C'est bien d'avoir des filles en premier, parce que c'est un siman tov labanim. C'est que les garçons vont pouvoir grandir de façon un peu plus tempérée. Si tu as une fille en premier, elle est moins turbulente, elle est moins nerveuse, elle est moins embêtante, elle est moins. Le garçon qui va venir après va prendre exemple de l'aîné. Or, l'aîné, elle est plus calme. Tranquille. Donc, ça va calmer le tempérament un peu pas dire agressif, mais actif, turbulent d'un garçon. D'accord? Il y en a qui veulent même mieux. Dieu, Ben, c'est racheter votre shten et kevot. Tu as deux filles, ça annonce après peut-être le troisième un garçon. Donc, Batechila, Siman Yafe la banim. Il y en a qui dit, de Meravia le Acha'a, que lorsqu'elle a une fille en premier, c'est elle qui va s'occuper de son éducation, c'est qui va lui donner à manger. Puisque c'est une fille, elle va aider maman, elle va aider papa. Donc, c'est elle qui va s'occuper des enfants qui vont venir après. Dès qu'elle va s'occuper, c'est une aide ménagère, mais chiyonite, importante dans un foyer. Donc, c'est bien d'avoir une fille en premier. Et Kade Amré, si tu commences avec une fille, tu auras moins d'Aïnara. Parce que tu commences avec des garçons, bah, il a des garçons, tu as vu combien de garçons il a et tout ça. Il y a un peu d'Aïnara qui peut y avoir. Tu commences avec une fille, tu enlèves un peu du Aïnara. Il y a plusieurs choses que vous ratez si vous n'avez pas un garçon en premier. Il y en a Ben, Mais puis dans la belle, le bris, tu peux l'avoir au deuxième garçon. ouais. Essentiellement, tu rates le pilier dans la belle. C'est ça que c'est essentiellement raté. Tu risques de rater essentiellement ça. Il n'a rien à dire. D'accord? Il n'a rien à dire. Maintenant, la Gemara, elle continue. Amar Afrizda. Les Didi, Afrizda, il dit, les Didi, Benatan Adifa. Moi, je préfère les filles. Je suis dit qu'il avait beaucoup de filles. Maintenant, il y en a qui disent pourquoi il préfère les filles parce que les garçons, ils sont morts. Et les seuls qu'il avait restés, c'était des filles. Il y en a qui disent parce que ses filles se sont mariées avec des Talmidei Chachamim, avec Rabba, Maroukba et tout ça. Donc, des filles, ils ont fait rentrer de la Torah en plus. Puisque, bien que les garçons qu'il avait étaient aussi des Talmidei Chachamim de Rav Prizda. Et il y en a qui disent que parce que les filles,
c'est le père qui les amène. Donc, le père, il est plus lié aux filles. Et c'est lui qui, automatiquement étant plus lié aux filles, il influence beaucoup plus les filles. Donc, il arrive mieux à gérer l'éducation de ses filles. Alors que celui qui influence les garçons, c'est plus la mère. Parce qu'elle est beaucoup plus liée à la mère. C'est pour ça qu'après ça, il dit, je préfère les filles sur les garçons. Parce que je sais que c'est moi qui les a fait descendre. Et je sais que c'est moi, j'ai plus d'emprise sur eux que la mère peut avoir sur les filles. Alors que la mère, elle a plus sur les garçons. Comme nous savons tous que lorsqu'un garçon veut quelque chose, il demande à sa mère. Lorsqu'une fille, elle veut quelque chose, elle demande à son père. Parce que Zarbé est Kala de Kabel. Donc, les Didi Bantan Adifale Mibanaï. Je préfère mes filles sur mes garçons. Riba et Témal qui disent Hamane. Donc, qui est cette Mishnah-là qui dit qu'on va préférencier les filles? Hamane Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut préférencier les filles. Il me demande, hey Rabbi Yehuda, quel est ce Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut préférencier les filles? Et il m'a Rabbi Yehuda de Bakol. Si c'est le Rabbi Yehuda qui fait la dracha de Bakol. C'est quoi le dracha de Bakol? De Tanya, avec Abraham Avinu. Hachem Berach et Abraham Bakol. Donc, pourquoi il a béni Abraham Bakol? C'est quoi le Bakol qu'il a béni? Rabbi Meir Omer, Shelo Ayalo Bat. C'est quoi Bakol d'après Rabbi Meir? Il n'avait pas de filles avec des garçons. Et moins besoin de se casser la tête avec les filles. Rabbi Omer, au contraire, l'inverse. Shaita lo bat ou Bakol Shema. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda, il pense qu'une fille, c'est important. Et comme si une fille, c'est important, et que c'est ça que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Mevarech et Abraham Bakol, alors c'est peut-être lui qui a dit la Mishnah chez nous, qu'un garçon en donne 100 et une fille en donne 200. Parce qu'on voit que la fille, s'appelle Bakol, celle qui complète un petit peu la maison. Attends, mais Abraham, il n'a pas eu de fille, alors comment on apprend D'après ça de Rabbi Meir, il Bakol? n'a pas eu de fille. Alors, D'après Rabbi Yehuda, il a eu une fille, elle s'appelait Bakol. Qu'est-ce qui ah. est arrivé avec elle? Locato. Locato. Mais il avait d'après ça, Ah, il c'est avait ce une qui fille. veut dire être Abraham Bakol. Bakol, Bakol. c'est sa fille. Voilà, ça c'est d'après l'explication de Rabbi Yehuda. Rabbi Qu'elle Yehuda. s'appelle en plus Bakol. Hmm. Son prénom, c'est Bakol. Maintenant, der Hagav, pour les hommes, c'est plus avantageux les filles. Pourquoi? Parce que quand ils seront grands-pères, oui, ils se sentiront plus à l'aise chez les garçons ou chez les filles. Quand vous allez dans la maison de quelqu'un, vous vous sentez plus à l'aise quand c'est la maîtresse de maison, c'est votre fille, ou Hmm. lorsque le Ouais, maître de la ok. maison, c'est votre garçon. Donc, votre fille. C'est normal. Parce que aller à la maison, c'est pas mal, tu te sens moins à l'aise. Bon, rien que quand le gendre est là, tu fais un petit peu attention, mais dès que le gendre il sort, tu te sens un petit peu chez toi à la maison. Et puis quand tu viens à la maison, alors la maîtresse, papa, viens assis-toi à manger, tu veux un thé, tu veux un gâteau, tu veux ça. Mais quand tu vas chez la belle-fille, elle va pas te dire, mon beau-père, tu veux un gâteau, tu veux un truc. Non, non, il y a ton mari, regarde si ton père il veut quelque chose. Et les hommes entre hommes, on ne parle pas beaucoup, donc on est moins chouchouillé, on est moins chouchouillé, comment on dit? Chouchouté, on est moins chouchouté. Donc d'avoir des filles, c'est à long terme, c'est avantageux. Ça dépend du cadeau du mari. Mais je me marie, rien qu'avec le genre. C'est toujours, c'est dans ma robe, c'est que ça que ma choix. En Ouais, plus, on je suis a pas affaire. arrivé là. Hein. On Pas continue donc. d'expérience. Alors, Agma dit, qui t'a dit que c'est Rabbi Yehuda? Imar de Shamatel le Rabbi Yehuda Barta Nami Lo Chasre. Peut-être que Rabbi Yehuda il va nous apprendre ici que même une fille l'avait. Ça ne veut pas dire que la fille, elle est meilleure. Mais ça veut dire que même une fille l'avait. Ça, c'est la kavana d'Abraham Avinu. De Lo Chasre Rav, Chamana l'Abraham. Maintenant, des femmes ben, je suis Shamatel, qu'elle est mieux qu'un garçon d'où tu sais. La ha Rabbi Yehuda. Et là, c'est un autre Rabbi Yehuda. Quel autre Rabbi Yehuda qui a dit, le Tanya mitzvah la zone et tabanot, c'est une mitzvah, il y a une Mishnah qui dit comme ça, une braïta. C'est une mitzvah de donner à manger aux filles, mais kalva chomer la banim. Il y a plus de forte raison de s'occuper des garçons et de leur donner à manger. Pourquoi? Parce que les garçons, ils ont Torah. Comme les autres garçons, ils étudient la Torah, donc ils sont plus importants que les filles. Si les filles, c'est une mitzvah de les nourrir, à plus forte raison les garçons. Et ça, c'est livré Rabbi Meir. Ça veut dire que d'après Rabbi Meir, à chaque fois que le père, il envoie de l'argent pour que son fils puisse manger, puisse étudier, puisse dormir, tout ça, alors il met quand même une grande mitzvah de tzedaka parce que c'est plus important de s'occuper des garçons que de s'occuper des filles quand les garçons sont oskim batora. Attends. Le Rabbi Yehuda Omer, mitzvah la zone est abani. Regarde la fameuse Rabbi Yehuda, mitzvah de donner à manger aux enfants. Mais quand le chomer la banot, pourquoi? De l'otilazan, pour pas qu'elle se déshonore en faisant l'aumône. Donc on voit sur Rabbi Yehuda là que, Kaviachol pour lui, c'est plus important les filles que les garçons de s'occuper d'elles. Il continue. Velahad et Tanya. Comment tu vas faire avec cette braïta là? Yalda Zachar, Benekeva, Azachar notel Shisha. Si elle a eu un garçon et une fille, le garçon il prend 6 dinarim, c'est un mané et demi, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'un mané c'est 4 dinarim, donc Shisha c'est un mané et demi. Benekeva notelet Shne dinarim. Benekeva elle prend uniquement 2 dinarim, c'est un demi-mané. Maintenant, ça voudrait dire que quoi? Le garçon en donne plus que la fille. Et cette braïta, elle est contraire à ce qu'on a dit dans la Mishnah chez nous.
Alors, Bemaï, comment ça marche? Amar Ravashi, Amirta Leshmate Kame de Rav Kahana. Et là, que j'ai dit cet enseignement de Rav Kahana, il a répondu Bemesares. Il faut inverser. Comment ça? De Amar, Zachar Techila Bataim, Nekeva Chara Velo Klum. Que si il a dit, celui qui m'annoncera que c'est un garçon, je donne 200. Si c'est une fille, Velo Klum, je donne rien du tout. Nekeva Techila, et si c'est une fille en premier, Mané. Si c'est un Zachar Harea, Mané. Bialda Zachar, Venekeva. S'il a dit maintenant, si c'est un garçon, je donne un mané. Attendez, si c'est une fille, je donne un mané. Zachar Acharea, si c'est un garçon qui vient après, mané. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un garçon et une fille. Mais on ne sait pas hein, qui a été en premier. Parce qu'elle dit, si c'est une fille en premier, je donne un mané, un garçon. C'est les deux manées, non? Et un garçon. Oui, mais qui? Ça dépend qui est en premier. Qu'est-ce Mais qu'il a si dit c'est dans les son deux langage manées, là? premier ou pas premier, Regarde le langage. ils reçoivent la même chose, non? Veloklo. Nekeva techila mané. Zachar acharea mané. Si la fille est en premier, je donne un mané. Et si le garçon vient après elle, je donnerai aussi un mané. Ah, si c'est le contraire, on va dire Ah, peut-être qu'est-ce non. qui se passe? Oui, exact. Et donc, Veyalda Zachar venekeva. Elle avait un garçon et une fille. Velo yadinan hay minayu nafal. Et on ne sait pas qui c'est qui est sorti en nafal, qui est sorti en premier. Zachar shakil mané mimanafsha. Le Zachar, il prendra mané de toute manière. Veidach mané, et le mané qui reste, est-ce que la fille, elle mérite de l'avoir ou pas? Avec maman, on a moutal besafek. C'est l'argent qui a un safek dessus. On a un clat comme Somchos. Maman, on a moutal besafek, qui. C'est-à-dire que le mané qui reste, on le partage. C'est pour ça que le deuxième, il va recevoir, la fille va recevoir moins. La Gemara demande, Ve'a Tanya, Yalda Zachar ou Nekeva, en lo elamane. Et pourtant, il y a marqué que lorsqu'il a eu un garçon et une fille, tu payeras que un mané. Et là, Achim Mishkachatle. Et dans quel cas, Achim Mishkachat, dans quel cas ça passe cette braïta-là? Maravina Bememesarne. Non, c'est pas que je donne au garçon mané ou à la fille un mané, non. À celui qui va m'annoncer que j'ai eu un garçon ou une fille, je donnerai un mané. Donc, c'est celui qui vient annoncer la bonne nouvelle. Pas comme on a compris au départ. Ce qu'on a parlé au départ, ça parlait qu'il veut donner au garçon, il va donner aux filles. Là, ce qu'on parle maintenant, dans la deuxième braïta qui vient, qui dit que Tanya al-Dazachar venekava en la mané, ça ne parle pas, on donne au garçon ou à la fille un mané, ou aux deux un mané, et là on donne à celui qui va annoncer la bonne nouvelle, il a eu un garçon et une fille, ou un garçon ou une fille, il recevra un mané. Les Tanya, comme c'est marqué, Amevasreni, Bema Niftar Rachma. Si quelqu'un il dit, celui qui m'annoncera, Bema Niftar Rachma, qui est-ce qui va être le premier qui sortira du ventre de ma femme? Rechem, c'est l'utérus. Iftar, c'est le premier qui ouvre la porte de l'utérus. Shelishti, Im Zachar, si c'est un garçon, Itol Mané. Yalda Zachar, si elle est un garçon, Notel Mané. Im Nekeva, si c'est une fille, Mané, je donnerai un Mané. Yalda Nekeva, Notel Mané. Yalda Zachar et Nekeva. Mais elle est un garçon et une fille. Est-ce qu'elle va recevoir deux Mané maintenant? Il va recevoir un Mané. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui va m'annoncer que c'est un garçon, il va recevoir un Mané. Celui qui va m'annoncer que c'est une fille, il va recevoir un Mané. Il va annoncer que c'est un garçon et une fille. Combien il va recevoir? Deux ou un? Qu'est-ce que vous en pensez? Un et demi. Pas du tout. Pas du tout. Il va rentrer dans le club. Un et demi, non? Et là, Mané, la Gemara demande, Ve'a Zachar Benekeva, Lo Ama. Mais il n'a pas dit Zachar Benekeva. Et là, il s'est sorti Zachar Benekeva. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a dans Zachar Benekeva. Alors, Lo Ama. Alors, on dit Amar Nami, Im Zachar Benekeva. Nami Itol Mané. Alors, il en parle ici, donc, qu'il a dit. Et si quelqu'un va m'annoncer que j'ai eu des jumeaux, des faux jumeaux, Zachar Benekeva, c'est des faux jumeaux. Mais quelqu'un va m'annoncer que j'ai eu des jumeaux, Itol Mané. Donc, il faut dire qu'il a dit ça aussi. Et là, si c'est comme ça, Machidouche. Et là, les mioutés, maï, les mioutés, nefé, si c'est un mort-né. C'est un garçon, c'est une fille. C'est un garçon et une fille, mais ils sont morts à la naissance, ça, je ne paye rien du tout. Ce que je paye, c'est d'Afka s'il reste vivant. Donc, celui qui est vasser, celui qui vient annoncer la bonne nouvelle, alors il pourra recevoir à partir du moment où il y a eu, Baruch Hashem, une vie qui est née. Mais si Chal Shalom, ils sont néphalim, alors là, il n'est pas chayav de donner. C'est ça le chidouche qui va nous dire cette braïta là. Le Gemara continue. Haoud Amar le Bitiou. Quelqu'un qui a dit à sa femme, Nechasai lehaï de avrat. Je donne mes biens à le bébé que tu as dans ton ventre. Le bébé, il a été connu ou pas connu? Le bébé, c'est d'avoir shadaï lo bala olam. Est-ce qu'on peut être makné à d'avoir shlo bala olam ou pas? Donc, Maravuna avait mezakel aoubar.
Si tu veux faire mezaké l'oubar, va mezaké l'oubar. Tu veux être mezaké un embryon, lokana. Pourquoi? Parce que c'est d'abord sur le balaola. Et tu veux Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman pose une question à Ravuna du Braïta. Haomer, im yalda ishti zachar, im yalda ishti zachar. Si ma femme elle aurait un garçon, itol mané, je lui donne mané. Yalda zachar, noten mané. Elle a eu un garçon et on va sauver un mané. Qu'est-ce que je vois d'ici, le Chora? Que je peux faire acquérir à l'embryon quelque chose alors qu'il n'est pas encore né. Ce que je dis que si elle est enceinte, elle aura un garçon, ce garçon-là, déjà, je lui donne en héritage un mané. Mais attends, il n'est pas encore né, comment tu peux lui donner? Et la vadaï, hein? Si. Oui, Si, ça veut dire que Mekayem. quand est-ce qu'il est makné a priori? Au moment où il part. Au moment qui. Et au moment où il part, l'enfant Ah. n'est pas encore né. Donc tu vois que tu peux être makné d'abord sur le balolam à un embryon. Alors la Gemara dit, Amarle, Mishenatinu, Eni Yodea Mishnatenu, Eni Yodea Mishena. Il lui a répondu, cette Mishnah, je ne sais pas qui est l'auteur. Tu me poses ici, tu m'amènes une Mishnah, je veux bien, contre toi Ravuna, mais Ravuna, je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah-là. La Gemara demande, Veni Malé Rabbi Meiri, et si tu vas me dire c'est Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir? De Amar Adam Makne Davar Shalom Olam. Donc, il pense qu'on peut faire acquérir quelque chose qu'on n'a pas acquis. יש את האפשרות הזאת. הימור דשמט לה לרבי מאיר לדבר שיש לו בעולם. Donc, quel cas je peux être makné d'avoir bâché l'olam quand il y a déjà quelque chose par l'olam azé, qui veut dire, je vais être makné les pérots de cet arbre-là. Donc, l'arbre, il est là, l'arbre, il est existant, et l'arbre, il est vivant, devant mes yeux, avec les pérots qui vont faire sortir pendant l'année, je les fais acquérir dès maintenant. Bien que les pérots ne sont pas encore là, et comme l'arbre, il est là, alors je peux te faire acquérir d'avoir chez l'olam. Mais là, dans le Ouba, il n'est pas encore Baolam Bichlal. Il est Bichlal en gestation. Il est en formation Bichlal. Et ça ne s'appelle pas qu'il est Baolam. Il est là. C'est comme Il n'est l'arbre. pas là. C'est quoi la différence avec l'arbre? L'arbre, il est là, il donne des fruits. Il y a l'élément qui donne des fruits, Il il n'a est pas là. encore donné des fruits. Mais Il chaque va année, il donner donne du des fruit. fruits. Elle a un embryon qui peut-être il ne va pas vivre. Peut-être qu'il va être mort. Peut-être c'est un effet. On ne peut pas savoir. Peut-être qu'il va être balmoum. Peut-être qu'il va être malade à la naissance et donc il n'aura aucune espérance de vie. Là, c'est un arbre qui va habituellement donner des fruits. Chaque année, il donne des fruits. Il peut y avoir des fruits qui sont bons et des fruits qui sont moins. Mais là où il est encore vivant, il n'est pas mort. Si l'arbre était mort, Zen Maliknot, il n'a rien vendu. Et là, c'est un arbre qui est encore vivant, qui est encore florissant. Et Bidakha, il donne des pérottes, comme il a donné dans les années La précédentes. mère aussi, non? C'est Non. la même chose pour la mère. Mais la mère, c'est Celui-là, il n'a peut-être pas un an. survécu cet enfant, La mais elle peut probabilité, avoir un autre. attends, la probabilité que l'enfant va mourir, que l'enfant soit malade, elle est beaucoup plus grande que lorsqu'on parle d'un arbre. La probabilité que l'arbre ne va pas donner des fruits, elle tend vers zéro. Tu as donné l'année dernière, tu vas donner cette année, même si tu as donné un fruit, tu vas donner cette année. Même si tu n'as pas donné le shefa, tu vas quand même donner cette année. Aujourd'hui, on peut Alors dire que la même chose. Aujourd'hui, ça peut-être avant, non? Peut-être à l'époque, l'homme non, échané, mais à partir du moment où Chazal, ils ont considéré ça comme Zedavar Shloba Laolam. Ça veut dire que c'est Begeder Nefel. C'est-à-dire que la médecine, on peut savoir s'il est malade ou pas malade, mais ça ne veut pas dire encore la garantie qu'il va naître vivant. non, mais Tu par vas rapport à pas. la médecine en général aujourd'hui, on peut avoir un pourcentage, Oui, qu'est-ce qui est mécaïm ou pas? un pourcentage général que les enfants naissent, ils sont en bonne santé, ils vivent un liba yamezet. Alors, quand j'ai un arbre qui est un arbre fruitier, un arbre qui a fleuri et qui donne ses fleurs, d'accord? Donc, cet arbre-là, habituellement, il est censé donner des pérottes. Alors que même une femme enceinte, même en bonne santé, une femme enceinte, est-ce que l'enfant va être vivant? On dit, est-ce qu'il va sortir entier le Kholadat? Alors, il vient et te dit, peut-être quand est-ce que Rabbi Meir dit, Makna Adam Davar Shelo Ba'olam, ça c'est Davka Bedavar, Shiesh No Ba'olam. Il y a quelque chose, il y a une mission. On va aller d'abord chez Eno Ba'olam comme un embryon, Mishamatle. Comment tu comprends ça de Rabbi Meir? C'est ça que la Gemara veut dire, Vele Malé, Rabbi Yossi. Peut-être c'est Rabbi Yossi. Quel Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, il parle au niveau d'une femme. Alors, il y a deux Gersot. Hein. Il y a la Gersa du Rashbam, la Gersa de Rashi. La Gersa du Rashbam, c'est qu'on parle d'une Bat Israël qui est mariée à un Kohen. Une Bat Israël qui est mariée à un Kohen, alors elle a le droit de manger de la trouma, et ses serviteurs ont le droit de manger de la trouma. Seulement, quand elle est mariée avec ce Kohen-là, tant qu'elle est mariée avec ce Kohen-là, qu'est-ce qui se passe si Kavirchol, le Kohen meurt et elle est enceinte? Est-ce que l'embryon, on ne sait pas encore s'il va l'être, mais cet embryon-là, peut permettre à la mère de manger de la trouma? Parce que cet embryon, théoriquement, quand il va naître, il va être Kohen. Donc, quand il est dans le ventre de la mère, il est Kohen ou pas Kohen? Alors, pour le Rashbam, qui part que c'est ça le cas de figure, on considère Rabbi aussi que l'embryon qui est dans le ventre de la mère, il n'est pas Kohen encore, il est Israël.
Quand est-ce qu'il sera Cohen? À la naissance. Et donc, par conséquent, une femme enceinte dont le mari est mort, et Cohen, elle n'a pas le droit de manger de la trouma, et ses esclaves non plus n'ont pas le droit de manger de la trouma. Parce qu'ils sont tous dépendants du bébé. D'accord? Est-ce qu'il va naître? Il ne va pas naître, il va être en bonne santé ou pas être en bonne santé. Parce que si le bébé il meurt, la femme ne peut plus manger de la trouma, parce que c'est une bâtisse Israël qui est mariée à un Cohen. Dès qu'elle est plus liée au Cohen et qu'elle n'a plus d'enfants qui sont Kohanim, alors à ce moment-là, elle ne peut plus manger de la trouma. Donc ses esclaves non plus ne peuvent pas manger de la trouma. Donc ça veut dire que tout dépend du bébé qu'il y a. Donc ça veut dire que les avadim sont liés au bébé, alors que le bébé n'est pas encore né. Donc ça veut dire que pour Rabbi aussi, le bébé peut acquérir quelque chose qui existe déjà. D'accord. Donc c'est ce que l'Agmar va essayer de démontrer là. Peut-être ça va d'après Rabbi aussi. Mima, vrai Rabbi aussi. Attendez. Velimale Rabbi aussi. Idéama, Obar Kane. Le Obar a acquis les esclaves et donc les esclaves ne peuvent pas manger. Dites-nous comme c'est marqué. Obar possède. Le Obar, il est possède. Il est possède la femme de pouvoir manger de la trouma jusqu'à qu'il naît. Parce que c'est une bâtisse Israël qui est mariée à un Cohen. Il ne peut pas donner Kabiachol au Avadim de manger de la trouma. Du vrai Rabbi aussi. Ça, je viens de dire, c'est l'explication de Rashbam. L'explication de Rachid dans Yebamot est un peu différent. C'est que c'est on parle d'une bat Cohen qui est mariée à un Israël. Une bat Cohen mariée à un Israël, elle ne peut plus manger de la trouma. Mais si elle est almana ou elle est groucha, alors elle peut, elle n'a pas d'enfant, elle peut retourner chez son père manger de la trouma. Mais si elle est enceinte, le Oubar ne lui donne pas la possibilité de manger de la trouma. Parce que le Oubar, c'est un Israël potentiel. Un peu de- Et à Israël, on ne mange pas de la trouma. Non, j'ai compris, mais, mais repartir chez son père un peu toujours, non? Non, tant qu'elle a un garçon, le garçon est mechaye vota de ne plus manger de la trouma. Ah, non. Le garçon, une fille. Hein. Donc, ça, c'est l'explication d'après Rachid dans les Barot. Deux explications, Rashbam et Rachid. Attends, la Gemara dit, dirait Rabbi aussi, Posel, Beno Machid Rabbi aussi. Le Shani Yerusha, de quoi tu parles ici? D'héritage. Abamela, qui vient d'elle-même. L'imale. Et donc peut-être dans un héritage qui vient de lui-même. C'est différent. D'accord? C'est pas ce cas-là de quoi on parle ici. Et là, on parle de quelqu'un qui veut être dans des matana, pas qui veut donner un héritage. Agma dit, Velemale Rabbi Yochanan ben Berouka. Ok. Alors peut-être l'auteur de notre Mishnah là, que tu veux faire acquérir un enfant qui va naître, va d'après Rabbi Yochanan ben Berouka. Pourquoi? Amarle, lo shena Yerusha, lo shena matana. Il n'y a pas de différence à faire si c'est un héritage, qui va mimela, donc qui va de lui-même, ou que c'est une matana que je décide de donner. Dites-nous comme c'est marqué. Rabbi Yochanan ben Berouka Omer, Imamar, al mi sheraoul liyorsho. Si quelqu'un a dit sur quelqu'un qui est potentiellement apte à pouvoir l'hériter, son fils, son frère, sa sœur, l'homme et sa fille, d'accord? Dvara Kayamin. Ça veut dire que si quelqu'un il a dit à un embryon ou à une personne, un embryon, quelqu'un qui potentiellement est son fils, et lui a dit je te donne cadeau alors qu'il n'est pas encore né, d'accord? S'il a été connu. Alors peut-être notre Mishnah va d'après Rabbi Yochanan Berouka. Hein? La Gemara demande Imour de Shamal et Rabbi Yochanan Berouka les davar chez Eshno Baola. Peut-être Rabbi Yochanan Berouka dit d'après quelque chose qui existe déjà. Et d'avoir chez Eshno Baola Miyama. Un embryon qui a dit qu'il a parlé. Rabbi Yochanan Berouka dit qu'il n'y a pas de différence entre Yorsho et Matana. Ça, tu peux faire acquérir. Dans quel cas? Dafka, dans quelqu'un qui est vivant, à un des enfants. Donc, par exemple, à un des enfants, je décide de donner, ou on va d'après une explication, à Acher, je décide de donner un cadeau. On l'a vu dans les Mishnahot précédentes. Alors, il n'a rien à peut-être dans ce cas-là, on parle. Mais que quelqu'un qui doit avoir Baolam, qu'on a un embryon qui dit que ça parle même de ça. Elle pensait que Rabbi Yochanan ben Berouka pourrait nous parler même de ça. Il m'a dit, et peut-être, Rabbi Yochanan ben Berouka, et savoir là qui est Rabbi aussi. Peut-être c'est Rabbi Yochanan ben Berouka, effectivement, qui ne fait pas de différence entre Matana et Yerusha. Et il est d'accord avec Rabbi aussi que je peux être makné à Oubar, comme l'histoire de la Trouma qu'on a parlé auparavant. La Gemara demande, ou mi yemar de savarle, est-ce que tu crois que tu peux expliquer comme ça? Mais l'imale, sarani. Et peut-être toute l'histoire ici, que Rabbi Yochanan ben Berouka, qu'on veut dire dans la Mishnah, ça veut dire uniquement dans un cas, il donne de l'argent à celui qui est mévasser, celui qui va lui annoncer qu'il va avoir un enfant, et pas pas à l'enfant qui va naître. Et donc, on n'a pas une preuve d'ici que je peux être makné à un enfant qui n'est pas encore né. Moi, demande, si tu dis comme ça, hein, Yachi, des Kanesefa. On te l'a expliqué à la fin de la Mishnah. Im en sham yoresh, et s'il n'y a pas d'héritier, non, alors Elahu, que cet enfant-là, yoresh akol,
il pourra tout hériter. Donc on parle qu'il y a un enfant et on parle d'héritage. Donc on ne parle pas qu'on veut donner de l'argent à celui qui est mévasser, qui lui annonce qu'il y avait un enfant. Et là, on veut donner l'argent à l'enfant qui va naître. Donc ça veut dire que je peux être makné à un enfant qui va naître. Là maintenant, oui, mais mévasser, si tu me dis qu'on veut parler uniquement à celui qui vient m'annoncer qu'il y a eu un enfant qui est né, Yoresh Mayabilité, qu'est-ce qu'il fait ici la notion de Yoresh? Ça peut être n'importe qui vient être mévasser l'autre. Pourquoi on a dit d'Afka, il faut qu'il soit Yoresh la personne, pour qu'il puisse être makné d'après Rabbi Yochanan ben Berouk. La Gemara demande, il malé chez Alda. Tu sais quoi, c'est vrai. D'accord. Mais peut-être on parle ici que comment il est makné à l'enfant? Il n'est pas makné à l'enfant pendant qu'il est dans le ventre de la mère. Il est makné à l'enfant quand l'enfant va naître. Chez Yalda. Je dis maintenant, quand l'enfant naîtra et c'est un garçon, je lui fais acquérir 100. C'est de ça qu'on parle. La Gemara demande, ok, Yachi, c'est comme ça. Hein. Katani Sefa. Comment tu vas lire la Mishnah à la fin? Vihim Amar, Yachi de Katani Sefa. De ce qui est marqué dans la Sefa. Vihim Amar, Kol Machet Teledishti, Itol, et tout ce que ma femme accouchera, il prendra. Areze Itol, après il peut prendre. Kochetelet, Kocheyalda. C'est pas que si elle accouchera, si elle l'a accouché. Or, la Braïta, elle continue après, elle dit, et tout ce qu'elle accouchera au futur, je lui donnerai tous mes biens. Mais si elle dit, elle l'accouchera, c'est qu'elle n'a pas encore accouché. Or, d'après toi, si on part dans un cas Béché Yalda, la Mishnah aurait dû dire, ou Kol ma Yalda ishti, je lui donnerai. Tout le problème, c'est comment comprendre le langage de la Braïta. Mais dans toute l'histoire, il a commencé avec im. Dans ça, on peut voir que c'est im shialda. Non, Si le im, c'est dans le im. Ici, il a dit, Kol sheteled ishti itol. Tout enfant qui naîtra, il prendra mon héritage. Il n'a pas dit im teled. Au début, on avait dit, il y avait. Là, dans la Braïta, Non, qui ok. vient de Katanet, Au là, c'est pas début, qu'on on a ramené avait dit ici. im. Au début, on avait dit im. Il avait commencé avec im. Moi, au début, c'est comme ça que j'avais compris. C'est si elle accouche, alors elle recevra ça et ça. Oui, ça c'est dans le langage de la Mishnah. Mais on est arrivé maintenant à une Braïta que même si on ne dit pas im, même si on ne dit pas im, le même, la même catégorie. Regardez, hein. On a dit Omer im yalda ishti. Il n'y a pas marqué im. Et le der, im yalda Im, ishti elle ben. a ici. Si elle aura un garçon, je lui donne. Ah, im. Non. Alors, si elle n'a pas, si, comment on dit, je vais Je faire lui un donne petit dès peu. maintenant. Je lui donne dès maintenant. Je ne sais pas, je lui donne à la naissance. Non, à la naissance. Non, maintenant. S'il y a un garçon, je lui donne 100. Imialda. Si c'est une fille, je donne 200. Je donne 200. Pas je donnerai 200. Moi, je comprends le im que si les Mikayem, si la Peilout et les Mikayem, Qui veut si les dire qu'il Mikayem, veut un garçon. À partir de quand je donne? Garçon ou fille, ça veut À dire. partir de quand je donne? Im, À partir de maintenant. quand elle accouche. Non. Non. Im teled ishti. Non, si tu veux dire qu'il est connu après chez Yalda, le langage il doit être un petit peu différent. Au lieu de dire Vimama kol ma teled ishti itol, ça c'est la braïta qu'on dit là maintenant. Teled ishti. Et là, il n'y a pas marqué le mot im. Hein. D'accord? À ce moment-là, Ari itol, il a le droit de prendre. Au lieu de dire kol teled, kol yalda ishti mebayere. Puisque tu veux dire que toi, je te fais acquérir après. Donc je dis maintenant, Kol Yalda Ishti, tout ce que ma femme mettra au monde, a mis au monde, Ani Maknelo, pas chez Teled au futur, et là chez Yalda au passé. Maintenant, ça c'est pour cette braïta-là. Dans la Mishnah chez nous, je suis d'accord qu'il y a marqué le mot im, mais dans le mot im, on a compris qu'il veut lui faire acquérir à partir de maintenant. Même qu'il dit le mot im, il veut le faire acquérir à partir de. À part si on dit le im, il part sur le Zahar ou Nekeva, pas sur le Yalda. Oui, c'est un petit peu. Oui, c'est Vadaï que parce si qu'il on dit. dit le im, il est sur le Yalda, Oui, ça ne change rien. c'est Vadaï parce que là-bas, quand il a dit pour le Zahar, je donne 100 et pour la Nekeva, je donne 200. Donc, ça veut dire, c'est Vadaï que le im est lié aussi sur la notion de Zahar. Que si c'est un garçon, je donne 100. Sur ce qui sort, pas sur le Yalda. Pas sur le Yalda. C'est que si c'est un garçon, c'est 100. Si c'est une fille, c'est 200. Alors, il n'y en a rien à mettre. C'est beaucoup plus. Ouais, pas chaud de s'étudier comme ça. même si on le voit comme ça, dans les deux cas, c'est si elle a payé de ça. Pourquoi on dirait, que c'est dans le ventre et pas quand la payloute elle se fait? Parce que je le dis maintenant. Pourquoi je le dis maintenant? Pourquoi je le précise maintenant? Si on parle après qu'elle a accouché, on dit, elle a accouché, et on m'annonce que c'est un garçon, je donnerai 100, une fille, je donne 200. Je comprends que tu parles de quelque chose qui existe déjà. Mais à partir du moment où tu dis que pendant qu'elle est rien qu'enceinte, comment je vois la connotation qu'on parle, que je veux lui faire acquérir après la naissance? Alors j'aurais dû dire un langage, Acharé Sheteled ou Sheyalda, comme si l'accouchement a déjà eu lieu.
Et quand je dis im teled, alors le mot im teled, c'est vrai que c'est conditionnel. Ça veut dire que si c'est un nefel, si c'est un morné, je donne rien. Mais en vérité, si c'est un garçon, j'ai déjà donné. J'ai donné un sang, j'ai donné à l'autre 200. Et la Gemara là-dessus, elle m'a dit, alors, alors, Dilma, Velimale, de Amar, Leksheteled. Et peut-être que tu peux dire que la Gemara pose la question, peut-être sa kavanah, quand il a dit Leksheteled, qui veut dire que quand ma femme elle accouchera, alors l'enfant acquérera, la Ravuna l'état, mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que la Ravuna l'état, mais Ravuna après ça se fera. Dama Ravuna, Av Leksheteled Lokanta. Même quand tu lui dis, quand elle accouchera, je te fais acquérir, elle n'a pas acquis. Quand elle accouchera, donc il dit bien, je te fais acquérir quand elle accouchera, l'enfant n'a pas acquis. Dama Rav Nachman, Amezakel Aoubar, Lokana. Comme va dire apparemment, quelqu'un qui est Mezakel Aoubar, il n'a pas acquis. L'Ekshetelet Kana. Par contre, quand elle accouchera, je te fais acquérir pour Rav Nachman, elle a acquis. Par contre, Ravuna Amar, Af l'Ekshetelet Lokana. Donc, même quand elle accouchera, elle n'est pas connue. Donc, sur on a commencé avec Ravuna, il ne faut pas oublier. Hein. Tous les débuts de la Soudia, c'est la Ravuna. Quand la Gemara, elle a dit, Amarle, Haoud, Amarle, là-bas, dans Kouf, Memal, Haoud, Bet. Haoud, Amarle, les dépitiou, c'est gagné à sa femme, les Chassai, les Haïd, de Me'abart, ça l'aime bien, je donne à celle que tu vas mettre au monde. Amar Ravuna, Have Mezakel Aoubar, Mezakel Aoubar, Lokana. Et on voit ici que Ravuna, il nous précise, même quand il dira, et lorsque tu accoucheras, il a aussi l'Okana. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il a dit l'Ekshetelet. D'accord? Donc, Ravuna, il est barou à ce niveau-là, qui ne peut pas faire acquérir. Rav Nachman, il est d'accord, l'Ekshetelet, ça marche. Mais Ravuna, ben, que ça ne marche pas. Et Rav Shechet, il veut proposer autre chose. D'où on a appris, Rav Shechet nous dit un din, on dit, c'est un marque, Echadze vechadze kana. Aussi bien si tu as dit le langage l'Ekshetelet, aussi bien si tu as dit le langage Amezakel Aouba, dans tous les cas de figure, il a été connu. Et d'où Rav Shechet, il apprend ça. Ça, on verra Bezrat Hashem demain.